Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers Montessori. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'environnement, de l'influence que cela peut avoir sur l'enfant, pourquoi il est important d'en prendre soin et de l'adapter à ses besoins. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Julie Hervé, je suis éducatrice Montessori pour le 0-6 ans, anciennement éducatrice de jeunes enfants. Voilà, j'ai monté une micro-crèche il y a quelques années sur Albi. Voilà, et aujourd'hui, je voudrais vous informer donc sur cette pédagogie, partager un maximum de choses avec vous, car c'est pas toujours facile de trouver la bonne information au bon endroit. Voilà, donc j'ai vraiment à cœur de vous transmettre un maximum de valeur sur le sujet et de vous accompagner dans cette démarche de découverte de la pédagogie Montessori, qui est en réalité plus une philosophie de vie finalement. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais voir avec vous l'importance de l'environnement. On résume souvent Maria Montessori à un environnement très minimaliste en fait, voilà, avec des éléments en hauteur, à hauteur d'enfant qui correspondent à ses besoins. Et effectivement, il est important de noter que Maria Montessori est celle qui a permis que dans toutes les écoles du monde aujourd'hui, on ait en fait du matériel à hauteur d'enfant. Si dans tous les établissements pour les jeunes enfants, vous trouvez aujourd'hui des petites tables à hauteur, si vous trouvez du mobilier, des étagères, etc., tout à hauteur d'enfant, et bien c'est grâce à Maria Montessori et ça a largement dépassé les frontières des écoles Montessori que l'on peut connaître par ailleurs. Voilà, normalement, dans toutes les salles de classe du monde aujourd'hui, c'est juste une évidence de se dire qu'on ne peut pas faire travailler un enfant sur une table à hauteur d'adulte. Or, c'était le cas. Autrefois, c'était comme ça que ça se passait. Le mobilier était fait par les adultes pour les adultes et non pas pour les enfants. Ça a évidemment un aspect ergonomique très important, vous vous en doutez bien. Pour être bien planté dans le sol, j'ai envie de dire, avoir une bonne stature debout, il est important que l'enfant puisse toucher justement ses pieds au sol lorsqu'il est assis, avoir une table à hauteur de lui, voilà, pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions, puisque le mot travail est important, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo. Voilà, donc effectivement, elle a apporté ça, Maria Montessori, de très très important. Alors, comment après on peut l'adapter dans n'importe quelle structure ou même à la maison? Ce qui est important de retenir, c'est que ce qui va se passer à l'intérieur de nous, et ça c'est vrai aussi pour les adultes, ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait, est reflété par notre environnement. Et notre environnement va aussi induire des choses à l'intérieur de nous. On entend beaucoup parler du mouvement minimaliste ces derniers temps. Ça a un côté aussi écologique, éthique par rapport au bouleversement qui nous attend pour l'avenir. C'est quand même important de comprendre qu'effectivement, si vous avez un environnement pour votre enfant qui est chargé de stimulation, alors vous allez demander à son cerveau un énorme travail de traitement de l'information. Et évidemment, plus il va avoir d'informations à traiter, et plus il va scanner l'environnement comme ça, plus il va avoir de choses sur lesquelles s'arrêter, plus dans sa tête, ça va fourmiller de partout, et ça va se retranscrire par une agitation physique à l'extérieur, évidemment. Un enfant va se poser à partir du moment où son cerveau va pouvoir avoir scanné toutes les informations, va pouvoir définir une priorité d'intérêt, et ainsi pouvoir se concentrer sur cet intérêt. Voilà, donc on voit de tout sur internet, de superbes chambres avec du mobilier très adapté qui malheureusement parfois coûte un peu cher, etc. Mais en fait c'est hyper simple, ça coûte 0 €, 0 centime, de faire une chambre Montessori si c'est le souhait pour votre enfant, ou même de créer un espace montessorien dans n'importe quelle structure du monde, en fait, peu importe là où vous êtes, qu'est-ce qui va faire que c'est montessorien? Mais d'abord, on va éviter la surstimulation sur les murs. Il faut de la décoration. Maria Montessori n'était pas du tout contre le beau, au contraire, c'était quelque chose de très important. On allait dans l'esthétique. L'esthétique, ça ne veut pas dire des œuvres d'art qui coûtent cher, ça veut dire simplement qu'il vaut mieux une, deux, trois petites choses sur un mur mis en valeur, quitte à ce que ça change régulièrement, c'est-à-dire d'abord j'ai une affiche et puis j'en mets une autre et ainsi de suite. Mais voilà, avoir quelque chose qui va permettre de laisser l'espace le plus clair possible en fait pour que l'information soit traitée rapidement par l'enfant. Donc ça c'est la première chose. Pour les couleurs, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment d'avis.
Évidemment, à l'époque de Maria Montessori, je ne pense pas qu'on peignait tellement les murs en rose bonbon. Pour moi, ça n'a pas tellement d'importance. D'autres personnes vous en parleraient mieux. On sait aujourd'hui qu'effectivement, les couleurs ont quand même une influence voilà, sur la stimulation, on va dire. Il y a certaines couleurs qui vont être plus excitantes, d'autres qui vont être plus calmes. Mais voilà, encore là, c'est vraiment une histoire de goût. Donc moi, j'ai envie de vous dire, franchement, la couleur des murs, peu importe. Évidemment, plus vous allez faire dans le multicolore et plus on va avoir des stimuli de nouveau, évidemment, hein. Mais on peut quand même jouer sur du camailleux de couleur, je pense, sans souci. C'est vraiment pas ça le plus important. Voilà, le plus important, c'est vraiment d'avoir des murs dégagés, sobres, avec, voilà, minimaliste là pour le coup vraiment en termes d'affiches, en termes de mobilier, voilà, en termes de voilà, si vous avez été obligé de mettre du rangement à hauteur parce que ben, évidemment ça peut arriver, à ce moment-là on va essayer de choisir soit des placards qui vont permettre de visuellement avoir quelque chose de clair, de propre, voilà, soit on va choisir des étagères sur lesquelles on va mettre peu de choses, voilà, de manière toujours à enlever un maximum de stimulation. Voilà pour les murs. Au sol, on va trouver quoi? Ben, j'ai envie de vous dire, vous faites avec les moyens du bord. L'idéal, évidemment, c'est un sol qui va être ni trop chaud ni trop froid, dans lequel on va pouvoir être confortable pieds nus, parce qu'on sait comme c'est important la sensation pour les enfants à cet âge. Donc forcément, voilà, si on peut avoir quelque chose comme ça, c'est l'idéal. Ceci dit, on ne peut pas toujours trouver ça et il y a aussi des moyens de créer des espaces sur un sol qui pourrait être froid, par exemple comme du carrelage, ben, d'avoir un grand tapis un peu doux là où on peut se balader pieds nus, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, faites vraiment avec les moyens du bord, c'est pas la peine de faire des gros investissements, faites ce qui vous parle. L'important, ça va être quoi? Ça va être que au sol, il y ait une partie qui soit dégagée, qui permette à l'enfant de pouvoir être en mouvement. Parce que tout petit, évidemment, on va être dans du tourner, retourner sur un tapis, puis après on va commencer à ramper. À partir du moment où l'enfant commence à ramper, et jusqu'à la fin de sa vie, j'ai envie de vous dire, hein, puisque d'abord il va ramper, ensuite il va marcher à quatre pattes, et puis il va commencer à marcher, tout ça va demander de la place. S'il est entravé par tout le mobilier, s'il est entravé par des jeux en très grande quantité, évidemment que sa libre motricité ne va pas pouvoir s'exprimer. Il y a un risque que ce soit dangereux. Une des clés de l'environnement montessorien est que l'enfant il soit toujours en sécurité. Le but, c'est qu'il puisse y être autonome, qu'on puisse en fait le laisser seul, entre guillemets. Seul, ça ne veut pas dire sans surveillance, hein. Ça veut simplement dire qu'il est en capacité d'explorer sans l'intervention de l'adulte en toute sécurité. Il est évident que s'il a des obstacles partout autour de lui, ça va être très compliqué pour lui d'explorer cette motricité très importante, voilà, avec sécurité. Donc, on va essayer de dégager le sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, dans une chambre d'enfant, eh bien, il ne devrait y avoir qu'un lit. En fait, la chambre sert à se reposer. Et donc, normalement, on devrait avoir un lit, aller au maximum quelques livres, bien qu'on va pouvoir revenir sur le sujet dans une autre vidéo. Est-ce que le livre vraiment calme ou au contraire excite? Voilà. Mais du coup, la chambre devrait juste servir à dormir. On sait bien aujourd'hui dans notre quotidien que c'est quand même pas possible pour tout le monde d'offrir à la fois un espace de sommeil pour l'enfant qui serait que sa chambre, voilà, et un espace où il pourrait là du coup travailler, explorer, qui ressemblerait à une salle de jeu entre guillemets. Voilà, c'est pas toujours évident. La solution qu'il peut y avoir, si vraiment vous voulez faire ça, c'est si vous avez une pièce à vivre qui est un peu grande. Dans ce cas, vous pouvez très bien installer un coin pour l'enfant, hein, voilà, où il va pouvoir œuvrer à ses activités dans la même pièce que vous, ce qui est aussi une chose importante pour l'enfant lorsqu'il est encore tout petit, à moins de 6 ans. Voilà, mais ça peut être aussi une solution. Ça veut dire que du coup, la chambre va rester sa chambre, libérée, on va dire, du côté stimulation de l'activité. Voilà, ça va être vraiment un endroit où on se pose, où on est calme, je vous dis, à la limite avec quelques livres ou quelques jeux ou peluches bien choisis. Voilà, et à ce moment-là, on met l'activité dans la salle de vie avec l'activité des adultes. Parfois c'est possible, parfois ça l'est pas. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec cette idée. Si vous ne l'êtes pas, que vous n'avez pas envie que votre salon se transforme d'un coup en salle de jeu, voilà, ce qui peut s'entendre aussi, à ce moment-là, on peut faire des espaces dans la chambre de l'enfant, hein, où on va avoir vraiment un coin dédié pour le sommeil et un coin dédié, lui, à l'activité.
ça permet quand même de clarifier l'espace dans la tête de l'enfant et de faciliter, toujours pareil, hein, la sélection des informations pour son cerveau, éviter des stimuli et pouvoir se recentrer, se concentrer, voilà, être serein à l'intérieur de soi, éviter cette agitation physique qui parfois agace un petit peu les adultes, on ne va pas se mentir. Voilà. Donc voilà pour le mobilier au sol. Donc on va réduire un maximum. Ça veut dire un lit, d'accord? Ça veut dire un meuble qui va pouvoir permettre de mettre les vêtements de l'enfant. Et ensuite, on va essayer de chercher du mobilier ou des caisses qui vont permettre de ranger les activités de l'enfant. Les activités de l'enfant, il va falloir qu'elles soient peu nombreuses. Plus vous allez avoir d'activités à proposer à votre enfant, hein, voilà, et plus on va être dans la stimulation, hein, voilà, des choses à scanner multiples, et du coup qui va créer une agitation. Le secret, c'est quoi? Forcément, aujourd'hui, on est dans un monde où les enfants, on va le dire comme ça, sont pourris gâtés, hein, voilà, ont beaucoup de choses à leur disposition. C'est aussi intéressant, hein, ça apporte des choses très riches et très importantes, donc c'est chouette. Voilà, mais on n'est pas obligé de tout proposer en même temps. Les enfants aiment quand même beaucoup la nouveauté. Ils aiment aussi beaucoup retrouver des choses qu'ils n'avaient plus avec eux. Donc l'idée de faire une rotation est quand même très sympathique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir un grand placard, même dans la chambre de l'enfant, à la limite, hein, voilà, du moment que c'est fermé, que c'est pas visuellement accessible à l'enfant, voilà, dans lequel on stocke la multitude d'activités qu'on a prévues pour lui, hein, voilà, et on le met à sa disposition qu'un certain nombre d'objets. Alors je vais vous dire, plus ils sont petits, moins il va falloir d'objets et plus il faudra tourner souvent. Ça veut dire que pour un enfant de 6 ans, on va pouvoir avoir une dizaine, voire une quinzaine d'activités à sa disposition qui vont être là pour une quinzaine de jours également. L'enfant va pouvoir y trouver son compte parce qu'en grandissant, évidemment, il va avoir des choses plus complexes qui vont mettre plus de temps à l'exploration, hein, voilà, et dont il va pouvoir se satisfaire longtemps. Pour un tout petit, évidemment, on ne va pas pouvoir être dans ce genre enfin, on ne va pas pouvoir être sur ce nombre, hein, une dizaine de jeux va être déjà un peu trop grand. On va partir plutôt sur 5. Je pense que pour commencer, c'est déjà pas mal. Voilà, donc 5 activités à sa disposition, voilà, qui vont répondre à des besoins totalement différents si on peut, mais là aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. 5 objets dans des réponses à des besoins différents, à sa disposition en permanence et qui vont tourner régulièrement. Donc, selon l'exploration de votre enfant, ça peut être tous les 2-3 jours, ça peut être toutes les semaines. Voilà, à vous de voir en rotation. Donc, il y a les choses qui partent dans le placard, hop, et d'autres qui reviennent. Ce qui va être très important quand on va faire cette rotation d'objets, surtout sur le tout petit jusque vers 4 ans quand même, on va éviter de tout changer d'un coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas se dire, allez, tous les lundis, tous les 15 jours de lundi, je change le matériel et j'en mets un nouveau. L'enfant, il va avoir besoin de sécurité, il va avoir besoin de retrouver des choses qu'il connaît pour pouvoir explorer de nouvelles choses. Donc c'est très important quand on fait cette rotation de se dire, voilà, j'ai 5 objets sur mon étagère, dans mon coffre, dans des caisses, sur une étagère, peu importe. Voilà, j'en change un 2 maximum, et j'en laisse 3 que l'enfant connaît déjà. Ça permet aussi, si vous êtes d'accord, de changer du matériel, par exemple, tous les 2 jours, parce qu'au final, ça va mettre 6 jours en fait, avant que tout soit changé complètement. D'accord. Voilà, ça c'est une solution, une façon de faire. Si maintenant on reprend un contexte de structure, puisque là on est vraiment sur le cadre maison. La simplification des espaces existe dans les structures en général. Il y a le dortoir pour dormir, la pièce pour jouer, etc. Ça facilite les choses pour l'enfant. Ça a été pensé de toute façon comme ça. Il n'y a pas besoin de Maria Montessori. C'est une évidence quand on travaille avec le jeune enfant d'avoir du mobilier à hauteur et des espaces bien définis. Donc là-dessus, on est OK. Là où c'est souvent moins le cas, c'est effectivement sur la quantité de jeux. Moi, je le nomme activité pour ne pas le nommer travail tant qu'on n'a pas parlé de cette définition. En réalité, c'est du travail. On va éviter le mot jeu. Pour nous, ça paraît ludique et ça paraît un jeu, mais pour l'enfant, c'est vraiment du travail. Donc, on va rester sur activité. Ça veut dire que souvent, on a quand même
deux fonctionnements. Soit on a une multitude d'activités disponibles dans l'espace, et on va dire c'est déjà un moindre mal parce que c'est au moins à disposition de l'enfant, ça lui permet déjà de choisir, on va dire, parmi ces multiples activités. Soit on a l'autre solution, par manque de place, par organisation, peu importe la raison, on va avoir un espace où l'enfant va avoir peu de choix. C'est-à-dire qu'on va sortir une activité de maximum, les enfants jouent à ça sur un temps défini par l'adulte et ensuite on range cette activité, on en prend une autre. Ça a deux écueils. Le premier, c'est que du coup, ils vont tous faire la même chose en même temps et ça va créer en fait des conflits inutiles. Voilà, et donc du coup, une forme d'agitation aussi par insécurité finalement de l'enfant. Et la deuxième chose, l'enfant n'a pas son libre arbitre, donc il n'est pas en capacité de forcément répondre à ses besoins. Voilà, et on sait qu'un enfant qui ne va pas répondre à ses besoins va avoir une tendance à l'agitation, voilà, avoir un comportement qu'on peut appeler déviant chez Marie Montessori, en tout cas une agitation, tout simplement parce que, ben, effectivement, il a besoin de quelque chose et il ne peut pas répondre à ce besoin. L'activité a été choisie arbitrairement, j'ai envie de dire, avec l'adulte qui a pris en compte son groupe, mais qui n'a pas pu prendre en compte individuellement le besoin de chacun. Donc la première chose à faire en structure, ça va être à la fois de permettre à l'enfant de pouvoir choisir, de répondre à un maximum de besoins des enfants. Donc j'ai envie de dire, ben, par exemple, 2 ou 3 activités par type de catégorie. Les catégories, ça va être du matériel moteur, ça va être du matériel de motricité fine, ça va être du matériel sensoriel, etc. Voilà, donc 2 ou 3 activités par type, voilà, par genre, en fait, on va dire, de travail ou d'activité. Et la deuxième chose, bien évidemment, que ce soit à disposition de l'enfant en permanence avec cette rotation, c'est-à-dire trouver une solution pour avoir un placard de rangement, quitte à ce qu'il soit dans la pièce, avec vous si vous ne pouvez pas le mettre à l'extérieur. Et pareil, faire tourner le matériel comme on le ferait à la maison, si ce n'est que là, évidemment, on va prendre en compte qu'on a beaucoup plus d'enfants. Donc, la façon de faire la rotation du matériel va être un petit peu différente. On ne va pas pouvoir se fixer à juste l'observation d'un enfant, mais à l'observation de plusieurs enfants dans un groupe. Mais c'est tout à fait faisable à partir du moment où on a décidé que c'était ça qu'on allait observer plutôt qu'autre chose. Voilà. Donc voilà les 3 choses très importantes qu'on a besoin de faire. C'est libérer un maximum les murs, libérer le sol et faire attention à la quantité d'objets que l'on met dans une pièce. Voilà. Plus on va avoir un environnement clair, repérable pour l'enfant, riche dans la proposition qu'on peut lui faire, mais sobre dans la quantité de choses au fur et à mesure qui vont être proposées, et plus vous allez voir ce qu'on peut évidemment voir nous dans nos environnements, ce côté un petit peu magique d'une grande concentration même pour un enfant tout petit, parce qu'il va avoir rapidement scanné son environnement, comme il est repérable et qu'il change peu, il n'y a finalement que le matériel, quelques affiches au mur qui vont changer. L'enfant il est rassuré, il est en sécurité, il connaît cet espace, il sait où il va trouver les choses, il peut y être autonome et indépendant, ce sont 2 choses différentes, en sécurité, et là il va pouvoir se poser avec le matériel que vous avez choisi pour lui. Vous voyez que là-dedans, je vous ai à aucun moment parlé de matériel Montessori, ni de meubles Montessori. On va dire ça, c'est la cerise sur le gâteau, voilà, la cerise sur le scène 2, comme diraient mes amis québécois. Si c'est possible, c'est super. Ce matériel va apporter des choses évidemment très très importantes et très riches à votre enfant. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous avez une ambiance montessorienne, même sans ce matériel-là, si vous respectez ces 3 fondamentaux de l'espace Montessori. Donc on dégage les murs, on dégage le sol et on propose peu d'activités à l'enfant en même temps et on les fait plutôt tourner. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les principes de l'environnement Montessori. On a encore plein de choses à voir ensemble. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous avez choisi pour votre enfant comme un type d'espace? Qu'est-ce que vous avez mis en place dans vos structures? Ça m'intéresse. Donc voilà, mettez-moi dans les commentaires rapidement tout ce que vous mettez en place. Ça va donner des idées aux autres. Et puis moi, je vais adorer vous lire. Voilà, et n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite
Voilà, s'il y a des sujets qui reviennent en très très grand nombre, eh bien, je les traiterai en priorité avec plaisir. Donc j'étais ravie de vous faire découvrir mon univers Montessori. Voilà, je suis très heureuse de savoir que ça vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus. Voilà, vous retrouverez toutes les informations sur juliehervé.com et moi je vous dis à bientôt. Aimez-vous, prenez soin de vous. Bye!